préparer la conférence nationale. Et on aura une information côté du Parti démocratique gabonais que Angodjo est en train de créer plusieurs petits partis. Donc Front Écologie à Kalen Dixon, le pari avec je pense Anakle Bisselou et plusieurs autres partis politiques, et la même chose était en train de faire par Mbabe Selou. Et que le PDG ici partait comme ça, il se retrouvait en singleton. C'est comme ça que nous, à l'époque, on va créer plusieurs associations apolitiques, dont moi j'appartiendrai à une qu'on appelle le courant socialiste gabonais, avec des frères comme les Banini Boniface, les Nzibou Zamba Placide, etc., etc. Et nous allons à la conférence nationale. Mais à la sortie de la conférence nationale, nous avons travaillé durant plus de 3 mois. Nous avons pondu des actes élogieux, des actes pour le pays. Et je peux vous dire que juste quelques temps, au moment où le gouvernement annonce que, évidemment, pour une question d'égalité, on va mettre tout le monde sur le pied d'égalité, on va subventionner tout le monde, il y a quand même 8 partis politiques qui vont se retirer pour aller demander au président Bongo de ne pas faire fi d'un certain nombre d'actes, mais qu'en contrepartie, il fallait leur donner de l'argent. Et des voitures. Ces partis, certains leaders vivent encore. On peut m'en citer les noms. On peut citer les noms. Ils vivent encore. Ce sont des aînés. Il y a même un qui est mon beau-père, un EFAC. Il va se reconnaître. J'irai plus loin. On est allé, après on s'est mis dans le groupe de rénovateurs, nous avons voulu mettre en place l'Alliance social-démocrate. Mais j'ai vu un frère sortir du groupe de rénovateurs parce qu'il n'avait pas été nommé au gouvernement. Je dis bien l'Alliance social-démocrate que nous avons mis en place à l'époque avec Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba, que je disais aux gens à l'Assemblée nationale à 5 ans, je disais que ce que vous posez là, ce n'est pas Ali. Les colporteurs sont allés dire qu'ils connaissaient Ali mieux que moi. Je les ai dit, moi, je connais Ali Bongo Ondimba. J'ai travaillé, je connais aussi le travail. Ali ne fait pas des actes comme ça. Ça, c'est pas Ali. J'ai pleuré. On me disait, j'étais endetté à hauteur de plus de 40 millions quand j'ai fait mon élection. Et si on me sortait de l'Assemblée, mes créanciers allaient tout droit me saisir et me faire les problèmes. Vous avez vu ce que c'est produit. Certains d'entre vous, je vous ai dit, ce paquet-là, il va sentir mauvais. Ils n'ont pas écouté. J'ai dit à l'ancien vice-président de la République, Rose Francine Le Souka, j'ai dit, le paquet que vous avez attaché là, il va sentir mauvais. J'attends le jour que vous allez l'ouvrir, mais il va sentir mauvais. Parce qu'il n'y avait que 2 choses. 2 choses, je vous le dis. On avait mis le dispositif mixte. Je sais quand est-ce venu le dispositif mixte. Je sais quand est venu le dispositif mixte. Je le dis aujourd'hui. J'étais collatéral de Mbaobam. Quand en 2005, on brûle la station du PK5, c'est là où on décide de mettre, au lieu qu'on fasse courir les policiers et les militaires dans les quartiers, on décide de mettre des dispositifs fixes. Mbaobam est mort. Terra est mort, mais moi je vis encore. Je donne des noms. On met des dispositifs mixtes où les policiers doivent surveiller les gendarmes. Les militaires doivent surveiller les policiers, etc. On ne fait confiance à aucune crise. On loge tous les forces de sécurité au même enseigne, on leur met au même endroit. L'objectif, c'est de tirer sur la foule. Parce que c'était ça. C'était un massacre. Il devrait y avoir un massacre dans ce pays. C'est pour cela quand, le 30 août, quand à 4 h du matin, je vois ma fondue passer à la télévision, j'ai dit à mon épouse, Koutchiri, fais-moi mon café, je prends ma douche, je me mets en jogging, je dis bon, j'attends que les militaires viennent me chercher parce que je suis membre du Parti démocratique gabonais, député sortant, je crois que je vais être arrêté. Mais j'attends, ils ne viennent pas m'arrêter toute la journée. Et puis vers 18 h, 19 h, j'essaie de sortir pour voir un peu ce qui se passe. Je vois que tout le village est calme. Donc j'ai remercié les forces de sécurité. Pas seulement le général Ougui qui est à la tête de cette area. Il faut remercier Baraswara. Il faut remercier Efayon.
il faut remercier le commandant en chef de la police et tous les autres commandants de compagnie, les Rapo Tchombo et beaucoup d'autres qui ont ce jour-là pris l'ultime décision de ne pas faire couler le sang du peuple gabonais. Je leur remercie et je leur serai éternellement reconnaissant. J'étais en train de voir quel carnage il allait y avoir entre le PK5 et Rio. Parce que quand une rafale part, vous n'avez pas encore vu, moi j'ai eu la chance de voir ça. Quand une rafale part, c'est pas sur 1 kilomètre, hein. C'est sur plusieurs kilomètres. C'est-à-dire qu'ils rentrent parce que même si ce plan là est lisse, si elle rentre là, elle perce, puis elle continue son chemin jusqu'à ce qu'elle perde la puissance. Donc j'imaginais pas le dégât que ça allait créer. Mais aujourd'hui, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a ce qu'on appelle des vieux gameurs et des jeunes gameurs. Les vieux gameurs, c'est ceux qui ont modifié la constitution de 91. Babesolo et autres, avec les fameux accords de Paris. Les nouveaux gameurs, ce sont ceux qui ont vu ces failles de la constitution, qui sont arrivés avec les gardes de la GEL et qui ont continué avec les gardes de nos régimes. Et ils nous ont conduits à la situation d'échec. Moi, quand je suis rentré au PDG, le président du comité s'appelait Letadi Michel. Il habitait en bas là. J'étais UJ. Je donne bien le nom, Letadi Michel.